podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pour n'en être qu'au deuxième épisode de cette troisième époque de notre prodigieux récit de suspense, d'espionnage et d'anticipation, nous n'en sommes pas moins parvenus à un moment particulièrement crucial de lit, comme n'oserait même pas dire le colonel. Et à boire. Sans revenir en effet sur le résumé des événements précédents dont Mlle Trouscott a fait une synthèse en tout point admirable, tant pis pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier, nous avons un premier mystère à éclaircir. Comment se fait-il que le colonel Hubert de Guerlas, qui avait disparu sous les yeux même de plusieurs témoins dignes de foi, un scientifique, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, un militaire, l'adjudant Marie Rostifris, et le plus renommé des agents secrets, Nicolas Leroydec, comment se fait-il qu'après cette disparition dûment constatée, scientifiquement, militairement et secrètement, comment se fait-il que le chef du SDUC, le colonel de Guerlas, ait pu réapparaître dès le premier épisode de cette nouvelle série? Mon cher ami, puisque vous venez de parler de moi si gentiment, me permettez-vous de vous faire une suggestion? Oh, mais je vous en prie, mademoiselle Trouscott, mais je vous en prie. Ne serait-ce pas plus logique de revenir au moment où le colonel vient de disparaître? Excellente idée, mademoiselle Trouscott. Transportons-nous donc sur l'atoll Ondulera à l'instant où Nicolas Leroydec, frappé de stupeur, se rend compte que le chef du SDUC a disparu. Mais monsieur le professeur, c'est épouvantable. Il faut faire quelque chose. Ben oui, mais quoi? Si je le savais, je vous le demanderais pas. Ben et moi, si je vous le demande, c'est que je ne le sais pas. Enfin, c'est incroyable, monsieur le professeur. Il était là, à côté de nous. On se retourne, plus de colonel. Mais nous sommes enfermés sur cette plateforme, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre issue que cette porte devant laquelle je me tiens depuis le début de l'expérience. C'est vrai. Je ne vois pas comment il a pu disparaître. C'est vrai qu'on est plutôt à l'étroit ici. Enfin, je veux dire qu'on était trois. Oui. Et que maintenant, on n'est plus que deux. Oui. Oh, ben alors, ça c'est gentil. Alors, merci pour moi, monsieur Leroydec, parce que moi, je suis toujours là, moi, monsieur Leroydec. Alors, il faut pas dire des choses comme ça, alors. Excusez-moi, adjudant. Je voulais dire qu'on était 4 à l'étroit. Et maintenant, on n'est plus que 3 à l'écart. De tout contact avec le colonel. Encore une fois, professeur, il faut faire quelque chose. Professeur Slalom Jérémy Ménerlache, j'écoute. Professeur, il y a quelqu'un qui vous demande à la porte de la tôle. J'y suis pour personne. Ce monsieur insiste, professeur. Envoyez-le à l'assistance publique et foutez-moi la paix. Ce monsieur prétend que vous le connaissez. Ça ne m'étonne pas, je connais tant de monde. Il dit s'appeler le colonel Hubert de Guerlas et prétend être chef du SDUC. Quoi? Il dit s'appeler le colonel... Bon, non, mais ça va, j'avais compris. Alors pourquoi vous me demandez de le répéter? Oh, la ferme, j'arrive. Vous avez entendu, monsieur Leroydec? Il y en a, je vous jure. Il prétend être le colonel de Guerlas. Eh bien, moi, je vais lui faire la fête à ce monsieur. Ah, ça pour sûr, alors on va lui faire sa fête à ce monsieur, alors. Mais arrivé à la porte de l'atoll, une magnifique porte en fer forgé, soit dit en passant, ni l'adjudant Marie Rostifris, ni Leroydec ne songèrent à faire sa fête, comme ils se l'étaient assez vulgairement promis, aux visiteurs qu'ils trouvèrent devant eux. Ravi de vous voir, professeur. Pas tant que moi, colonel. Et moi donc? Je vous en prie, Nicolas Leroydec, vous dispense de vos réflexions. La mission qui nous amène tous deux sur l'atoll Ondulera est aussi urgente que pressée, et de ce fait, ne sauf aucun retard. Vous permettez, mon colonel, une question, Je cependant. ne permets rien du tout, Nicolas, et les questions ici, c'est moi qui les pose. Professeur, vous m'avez bien dit que le biglotron ne servant à rien, peut servir à tout. Ben, naturellement, je vous l'ai dit, et pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Toujours aussi plaisantin, professeur. Il y a une demi-heure, j'étais encore dans l'avion. Enfin, colonel. Enfin, mon colonel. Respecte-moi ce bon colonel. Mais qu'est-ce que vous avez tous? La situation est grave, on n'a pas une minute à perdre. J'ai hâte de consulter le biglotron. Mais mon colonel... Du plus respectueusement que je peux, mon colonel. Ça commence à suffire, vous deux, hein? Professeur, je vous prie, conduisez-moi vite au biglotron. Bah, je veux bien, colonel. Ce sera certainement une expérience scientifique du plus haut intérêt, mais... Et ne vous fichez pas de moi par-dessus le marché. Vous savez très bien, professeur, que je respecte en vous le savant, parce que je ne peux pas faire autrement, mais que je n'ai que dédain et mépris pour l'homme privé. Privé de quoi, mon colonel? Ah, vous en prie, adjudant. Bon. N'est pas compliquer les choses. Allons de sport vers le biglotron. Une question primordiale à lui poser, une question dont dépend l'avenir de notre planète. Vous voulez sans doute lui demander de vous indiquer quelle est l'origine de ce rayon mystérieux qui a semé le trouble en différents points du globe. Et comment le savez-vous, professeur? C'est très exactement la question que vous avez posée au biglotron il y a une demi-heure environ. Enfin, combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'il y a une demi-heure, j'étais dans l'avion? Mais mon colonel... Nicolas Leroydec était avec moi. Moi, et lui.
Une simple question, colonel. Quelle heure avez-vous? Ma montre indique 25. Et la mienne, -5. Oui, enfin, ça n'explique pas tout, évidemment, mais tout de même. Mais que voulez-vous dire, professeur? Mais le professeur ne voulut rien dire pour la bonne raison qu'il ne savait pas quoi dire. Le colonel de Guerlas arborait son air le plus renfrogné, son air de président du conseil de guerre secrète, un air qui n'admettait pas la discussion. Alors, ils le suivirent sans discuter. Vous permettez, colonel, que je donne les ordres nécessaires à cette deuxième expérience? Pourquoi dites-vous deuxième expérience? Ah, mais c'est un lapsus, colonel. C'est un lapsus. Alors, j'appuie sur ce bouton. La double pédale de propulsion postérieure se met en position de réception inversée et s'aligne sur la boostive de relevail qui libère ainsi l'exébatophile de rupture et le calcif du propentaire de nartification. J'éprouve tout à coup la sensation bizarre d'avoir déjà entendu ça quelque part. Naturellement, mon colonel, puisque depuis tout à l'heure, on essaye de vous dire... Taisez-vous, Nicolas, l'instant est antique, biglotronique et solennel. Ça aussi, il me semble avoir déjà entendu. Ingénieur Abner Leroy des Combles, prêt? Je suis prête. Alors attention, 52 729,95 divisé par 12 782 et la suite. Équation intégrale avec indemnité d'inconnu de fonction. Réduisez. Bon. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Colonel, posez votre question. Et, comme la première fois, mais sans savoir que c'était la deuxième fois, le colonel posa la question au biglotron, qui lui répondit « Position du lieu supposé d'émission. Je répète, position du lieu supposé d'émission. Origineux, extraterrestre. Professeur, que pensez-vous de la réponse du biglotron? C'est vague, certes, mais formel. Tout en restant aussi formel, ne pourrait-on pas demander au biglotron d'être un peu moins vague? Je vous ai déjà dit qu'on le pouvait. Mais vous êtes agaçant à la fin de me dire chaque fois que vous me l'avez déjà dit, alors que vous ne m'avez rien dit, puisque c'est la première fois que je viens ici. Comme vous voudrez, mon colonel. Je procède aux quelques mises au point indispensables. Abner! Déclenchez le chef du rayon du prêt-à-porter en espace élargi, dimension 5, 5 bis et 6 terres. Comme les dolly. Enfin, je vous retrouve, mon colonel. oui. À présent, colonel, interrogez le biglotron, il est en état de vous répondre. D'accord. Auparavant, je voudrais demander à Nicolas... Mais tiens, où est Nicolas? Nicolas! Adjudant dentifrice. Mon colonel? Vous n'avez pas vu Nicolas? Mais non, mon colonel, on était tous les trois à l'étroit sur cette plateforme et maintenant on est tous les quatre à l'écart. Décidément, adjudant dentifrice, ça ne s'arrange pas. Ah, bah alors moi je croyais que c'était ce qu'il fallait répondre en cas de disparition. Mais qui vous dit que Nicolas a disparu? Mais tout, hélas, colonel. Il y a quelques secondes, juste avant que le biglotron ne se mette en marche, Nicolas était sur cette plateforme, avec nous. Il n'y a pas d'autre issue que cette porte, devant laquelle je me tiens. Donc, Nicolas Leroy-Dec a disparu. Il a disparu. Ah, le bougre. Mais enfin, comment ça peut-il se faire? Mais il y a une demi-heure, ce n'est pas lui qui disparaissait. Vous m'agacez avec vos demi-heures. Depuis que je suis arrivé sur l'atoll, il n'est question que de demi-heure. Quelle heure avez-vous, adjudant dentifrice? L'heure qui vous plaira, mon colonel. Eh bien, parfait, tout est rentré dans l'ordre, comme dirait le révérend Pierre Pondemurge. Mais le colonel était bien trop fin pour ne pas deviner que tout, justement, n'était pas rentré dans l'ordre. Pourquoi cette substitution de disparition? Pourquoi la montre bracelet du colonel n'indique-t-elle pas la même heure que celle du professeur Slalom Jérémie Ménerlage? Pourquoi chacun voit-il midi à sa porte? Et pourquoi chercher midi à 14h? Vous le saurez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de recherche du temps perdu. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Elena Bossis, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.